Ravi de vous retrouver sur France 24 en cette mi-journée. Bienvenue dans ce nouveau Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, ces combats toujours très durs qui se poursuivent en Syrie. Près d'une semaine après le début de l'offensive des rebelles en Syrie, l'avancée de ces groupes islamistes se poursuit donc dans le pays. Désormais aux manettes à Alep, les hommes du HTS sont parvenus à mettre en déroute l'armée de Bachar al-Assad. Le régime syrien, avec son parrain russe, a lui bombardé depuis plusieurs zones contrôlées par les coalitions rebelles. Mais ces frappes font évidemment aussi des victimes civiles largement poussées à l'exode. À la demande de la Syrie, le Conseil de sécurité se réunira ce soir en urgence pour faire le point. Les explications tout de suite de Romain Michelot. Et on va aller plus loin tout de suite avec vous, Anne Corpé. Bonjour, Anne. Elisabeth. Alep est donc officiellement tombé ce week-end entre les mains de ces groupes rebelles, mais depuis ça continue, ça ne s'est pas arrêté. Oui, les affrontements se déroulent actuellement au nord de la province d'Hama. Alors, on aperçoit derrière vous l'image de cette route coupée en deux, difficultés donc de rejoindre cette zone. Merci beaucoup Anne Corpé pour le décryptage. Les rebelles du HTS qui, on le sait, ont profité de l'affaiblissement du Hezbollah libanais ces dernières semaines pour agir. Le Liban voisin où les frappes israéliennes ont donc repris. Elles ont fait ce matin encore 9 morts. Et sachez qu'à l'instant, qu'Israël menace de pénétrer plus en profondeur, je le cite, au Liban, si la guerre venait à reprendre. Pour la France, la stabilisation de la situation au Liban passe forcément par l'élection d'un président. Depuis Riyad, le chef de l'État français et le prince héritier saoudien ont appelé à la tenue d'une élection présidentielle au plus vite. Loin, très loin de la tempête politique à laquelle son Premier ministre est actuellement confronté. Emmanuel Macron donc continue d'évoluer en Arabie Saoudite. Michel Barnier, lui, malgré sa dernière concession faite au RN, a décidé d'en finir avec les compromis. Le chef du gouvernement qui s'est résolu à brandir finalement la carte du 49.3 hier, une option synonyme pour lui de nouvelles difficultés, menacé désormais de censure. Et il s'exprimera ce soir sur TF1 pour, on l'imagine, mettre en garde et prendre à témoin les Français. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.